La plupart des personnes qui se lancent dans l'élevage de poulets finissent très souvent par échouer parce qu'ils ont commis de banales erreurs. Et pourtant, ça ne devrait pas être le cas. Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 erreurs à ne jamais commettre dans l'élevage de poulets si vous voulez vraiment réussir dans votre projet d'élevage de poulets en Afrique. Alors, suivez bien la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien manquer parce que la 3e erreur que je vais partager avec vous est quelque chose que personne ne vous dira et qui pourtant peut réellement contribuer à vous aider à mieux réussir dans l'élevage de poulets en Afrique. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, c'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne Africa Breeding. Si vous êtes nouveau, je suis Mib Amouzou et ici je vous parle d'élevage de poulets en Afrique. La première erreur à éviter dans l'élevage de poulets, c'est le fait de ne pas avoir de poulailler. Ça c'est vraiment un peu incompréhensible, mais il y a encore énormément de personnes qui aujourd'hui pratiquent l'élevage de poulets mais n'ont pas de poulailler pour diverses raisons. La plupart du temps c'est pour dire qu'il n'y a pas de moyens et pourtant, comme je l'ai dit souvent, tout le monde peut débuter l'élevage de poulets avec ses moyens. Vous n'avez pas besoin de 1 million pour construire un poulailler, vous pouvez construire un poulailler avec les moyens de bord. Tout le monde qui veut se lancer dans l'élevage de poulets devrait avoir un poulailler. Le poulailler est important pour protéger vos sujets. Et si vous vous posez encore des questions comme comment construire un poulailler, comment faire pour avoir un bon poulailler, tout ça là, je vous invite à vous inscrire pour la formation du 18 novembre au cours de laquelle nous allons vous montrer étape par étape comment débuter l'élevage de poulets Goliath pour le local amélioré en fait de façon générale. Mais nous allons quand même vous donner des informations particulières sur la construction de bons poulaillers et même pourquoi pas vous offrir des plans qui vous aideront vous aussi à pouvoir construire de très bons poulaillers chez vous facilement. Un poulailler, qu'il soit construit avec 1 million ou qu'il soit construit avec les moyens de bord, doit avoir les mêmes caractéristiques. Ces caractéristiques sont entre autres l'aération, parce que les poules ont besoin d'aération. On a aussi les facteurs de l'environnement. Il ne faudrait pas construire un poulailler dans une forêt. Ce n'est pas propice pour la réussite de votre activité. Tout comme aussi, il ne faudrait pas construire votre poulailler en pleine ville. C'est pas aussi bon pour votre activité. Il y a énormément de choses qu'il faut savoir. Bref, je vous invite à vous inscrire pour la formation du 18 novembre pour découvrir beaucoup d'informations qui pourront réellement vous aider à pouvoir débuter facilement votre activité d'élevage de poulets. Les frais de participation s'élèvent seulement à 7000 francs CFA. Il suffit de laisser un message sur notre numéro qui s'affiche en dessous afin d'avoir les conditions d'accès. La plupart du temps, les poulaillers, le fait qu'il n'y ait pas de poulailler quand quelqu'un fait l'activité d'élevage de poulets, c'est souvent dû au fait qu'il élève des poules locales. Et les poules locales ont cette capacité-là d'être très résistants à beaucoup de choses, donc beaucoup d'intempéries et puis tout ça là. Donc ce sont des poules qui tombent aussi difficilement malades. Donc ce qui fait que les gens étant très confiants se permettent de ne pas avoir de poulailler. Et pourtant c'est nécessaire pour vraiment réussir dans votre activité. La deuxième erreur qu'il faut surtout éviter dans l'élevage de poulets, c'est le fait de ne pas utiliser de formule alimentaire. C'est quoi une formule alimentaire? C'est tout simplement un assemblage de plusieurs ingrédients pour faire ce qu'on appelle un aliment à peu près équilibré, un aliment qui apporte plusieurs valeurs nutritionnelles au poulet afin qu'il puisse exécuter ses fonctions vitales, entre autres qui sont la croissance, la ponte et la reproduction, donc de façon générale. Maintenant, ce qui se passe, c'est que très souvent, quand vous nourrissez vos poules sans utiliser de formules alimentaires, c'est vrai qu'elles vont vivre, c'est vrai qu'elles vont pondre, elles vont se reproduire, mais vous n'allez pas obtenir de meilleurs résultats. Avec des formules alimentaires, vous avez plus de chances d'obtenir de bons résultats qui pourront vous permettre de gagner plus d'argent. Parce que comme je le dis souvent, l'élevage de poulets, ce n'est pas qu'une question de passion, mais c'est aussi la recherche du gain. Et pour cela, il faut utiliser les bonnes stratégies, les bonnes méthodes afin d'y arriver. Et l'utilisation de formules alimentaires est plutôt recommandée si vous voulez mieux réussir. Lors de la formation du 18 novembre que nous organisons, au cours de laquelle nous allons parler des poules locales améliorées, nous allons vous offrir le document des formules alimentaires et plans de prophylaxie. Je rappelle que c'est une formation en ligne, donc vous aurez ce document en version PDF et il contient plus de 30 formules alimentaires au choix que vous pourrez choisir donc pour composer des aliments équilibrés afin d'obtenir une très bonne croissance ou afin d'obtenir de bons taux de ponte dans votre élevage de poulet. Soyez nombreux à vous inscrire et pour ce faire, il suffit de laisser un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. La troisième et la dernière erreur que je vais partager avec vous dans cette vidéo que vous devez absolument éviter pour réussir dans l'élevage de poulet, comme je le dis souvent,
Des gens souvent vont négliger de vous le dire et pourtant c'est plutôt nécessaire. C'est le fait de ne pas avoir de plan de prophylaxie. Alors déjà, c'est quoi la prophylaxie? C'est tout simplement tout ce qu'on fait, donc de façon terre à terre, c'est tout ce qu'on fait pour garder les sujets en très bonne santé. Et dans la prophylaxie, on distingue deux types de prophylaxie, à savoir la prophylaxie médicale et la prophylaxie sanitaire. La prophylaxie médicale, c'est quoi? La prophylaxie médicale, c'est un plan que vous devez suivre étape par étape. Un plan selon lequel vous devez faire des vaccins par rapport à l'âge de vos sujets, par rapport à des périodes bien précises. Ça permet d'éviter plusieurs maladies qui pourraient survenir dans votre élevage et vous faire perdre beaucoup d'argent. Donc, il est important d'avoir ce plan-là. En fait, ça dépend par rapport au type de poulet que vous élevez. Donc, nous vous invitons, comme je viens de le dire, à la formation du 18 novembre, au cours de laquelle vous aurez des plans de prophylaxie adaptés pour pouvoir débuter et réussir votre activité d'élevage de poulet. Soyez nombreux à vous inscrire. Donc, la prophylaxie médicale est vraiment nécessaire si vous voulez réussir dans l'élevage de poulet, pour savoir à quel moment il faut faire le vaccin contre le Newcastle, à quel moment il faut faire le vaccin contre le gomboro, la variole aviaire, la bronchite infectieuse, bref, plusieurs maladies qui pourraient potentiellement attaquer et tuer vos poulets. Donc, il est important donc de suivre un bon plan de prophylaxie si vous voulez vraiment réussir. En dehors de cette prophylaxie médicale, je disais qu'il y a aussi ce qu'on appelle la prophylaxie sanitaire. La prophylaxie sanitaire, c'est tout simplement l'ensemble des règles d'hygiène qu'on va mettre en place pour éviter que les poules ne tombent malades. Quand on parle des règles d'hygiène, ça ne s'applique pas que aux hommes, ça s'applique aussi aux animaux. Il est important de suivre un certain nombre de règles d'hygiène qui vous permettront de garder vos sujets en très bonne santé. Et très souvent, moi, je commence par le fait de dire que il est important de faire l'entretien de votre poulailler régulièrement, au moins une fois par mois. Au moins, sinon vous pouvez faire plus de, pourquoi pas, à 2 semaines, à 1 semaine, ça dépend. Il y a des gens qui font ça à chaque 2 semaines et c'est même bien pour mieux réussir votre activité. Moi, je dis au moins une fois par mois. Décaper la litière, voilà, pourquoi pas désinfecter le poulailler. C'est vraiment important si vous voulez mieux réussir dans votre activité d'élevage de poulet. Il y a ce qu'on appelle le vide sanitaire qu'on fait avant de débuter l'activité, dont nous parlons largement dans nos diverses formations et coaching particuliers auxquels vous pourrez avoir accès si vous le souhaitez. Donc, c'est pas un souci. Donc, il est important donc de suivre aussi des règles d'hygiène qui vous permettront réellement d'obtenir de très bons résultats. Et c'est même aussi très souvent la cause du fait que les gens perdent beaucoup dans leur élevage de poulets. Surtout quand on parlera de la phase de démarrage qui consiste à conduire des poussins donc jusqu'à l'âge adulte. C'est en ce moment-là qu'il y a beaucoup de problèmes. Quand on parlera de biosécurité, bref, de plusieurs informations en fait qui vont vous aider en fait à mieux réussir dans votre élevage de poules. N'oubliez pas de vous inscrire pour la formation du 18 novembre au cours de laquelle nous aurons l'occasion de partager avec vous des informations qui pourront vous aider réellement à pouvoir débuter et réussir dans l'élevage des poules locales améliorées, à savoir Goliath, Sasso, Bleu de Hollande, Noiller, Brahma, etc. Soyez nombreux à vous inscrire. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive.